Bonjour Joy, c'est un vrai plaisir de réaliser cette interview avec toi. C'est une grande joie de savoir que tu as interprété pour la première fois cette sonate pour orgue de Marie-Vera Mexando. Et je tiens mais vraiment à te remercier pour cette énorme opportunité que tu nous donnes de cette première mondiale, de pouvoir écouter le son de cette sonate, en plus sur un magnifique orgue. Et je remercie aussi l'église Saint-Thomas à New York, sur la 5e avenue, d'avoir permis l'organisation de ce concert et d'avoir fait confiance à Joy pour son programme qui inclut justement cette sonate. Donc vraiment, un grand merci, Joy, et c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui pour cette interview. Alors, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es? Je veux dire merci à toi, Camille, pour partager avec moi les partitions de Marie-Vert. C'est un grand plaisir pour moi de jouer la musique de Marie-Vert Alexander pour l'orgue. C'est incroyable. Je suis très heureuse de jouer aussi l'orgue de Saint Thomas. C'est un grand instrument et c'est parfait pour la musique de Marie-Vert. Oui, je suis une doctorante en musicologie et en fait, j'ai vécu en France pendant l'année dernière et j'ai cherché pour les partitions et les musiques composées par les femmes pour l'orgue. Et j'étais très contente de trouver le nom et après la musique de Marie-Vert Alexander. Est-ce que tu peux justement raconter un petit peu comment cette rencontre s'est faite et justement comment le fait de pouvoir être au cœur des partitions et travailler avec les manuscrits d'origine, qu'est-ce que ça a pu t'apporter et comment tu as vécu ça? La musique, le manuscrit de Marie-Vert, pour moi, c'est très personnel de voir le manuscrit et de travailler avec le vrai le manuscrit parce que on peut voir le style, c'est très émouvant de travailler avec la partition et le style d'écriture de musique, ce n'est pas similaire des autres compositrices que j'ai vues. Euh, et le son, c'est très original, c'est très différent, c'est un sens très, comment on dit, mystical, Mystique. mystique, mystique et mystère aussi. Et alors, je précise que les recherches que tu faisais, c'était pour préparer une thèse sur les femmes de la classe de composition du conservatoire entre la fin du 19e siècle et le milieu du 20e siècle. Et donc, finalement, Marie-Vera Mexando, c'est la dernière de toutes les compositrices, la dernière en termes de chronologie de toutes les compositrices que tu étudies dans le cadre de cette thèse, c'est ça? C'est ça, c'est intéressant de trouver les femmes qui a étudié composition et l'orgue, les deux. C'est pas toutes les femmes que j'ai trouvées. Alors, je vais me permettre de donner quelques mots sur Marie-Vera Mexando pour les personnes qui ne connaissent pas cette compositrice. Elle est née en 1929 à Monaco, dans le sud de la France. Et un accident, quelques jours après sa naissance, l'a laissée presque aveugle. Malgré ce handicap, elle a tout de même étudié l'harmonie, le contrepoint, l'orgue auprès de professeurs à Monaco et à Marseille. Et autour de l'âge de 12 ans, ses professeurs, justement, la considéraient comme une de leurs meilleures élèves, non seulement pour l'interprétation, mais également pour la composition, à 12 ans. Et du coup, ils ont insisté pour qu'elle soit envoyée à Paris, au Conservatoire national de musique de Paris, où elle a étudié avec, entre autres, le compositeur Olivier Messiaen et le grand organiste Tony Aubin. Euh, il faut imaginer cette petite fille qui avait tout juste 16 ans, en 1945, qui arrive à Paris.
Donc, elle est seule, elle est presque aveugle et elle débarque dans un Paris presque détruit et vide, enfin, après la Seconde Guerre mondiale. Et malgré ce contexte et son handicap et sa solitude, elle gagne tout de même de nombreux prix au sein du conservatoire, dont le premier prix de composition pour son concerto pour piano et orchestre. Et ensuite, elle a enchaîné avec le prix Sogeda pour un ballet qui a été créé par l'Opéra de Monaco en 1952. Et elle a reçu le prix de la part des mains du prince Pierre de Monaco lui-même. Et ensuite, elle a reçu 2 fois le prix Rossini, décerné par l'Académie des Beaux-Arts pour l'Infernal chevauché en 1952 et un Stabat Mater en 1959. En quelques mots, entre les années 50 et 60, elle a composé une trentaine d'œuvres pour une grande variété d'instruments comme l'orgue, le piano, mais également une variété de tailles d'ensemble, puisqu'elle a composé pour des trios, des quintettes, des quartettes, des quatuors, pardon, et voire même pour orchestre. Donc vraiment une variété d'œuvres. Ce qui font la richesse de sa production et l'intérêt de ce qu'on peut aujourd'hui jouer de sa propre composition. Et dans fin des années 60, de manière surprenante, elle décide de mettre fin à sa carrière dans le monde, entre guillemets, et donc à sa propre promotion finalement, afin de se consacrer à Dieu, d'une part, et à l'éducation au sein de l'Institut national des jeunes aveugles. Depuis toute petite, sa foi en Dieu était forte et elle n'a fait que grandir dans le cadre, en même temps que Marie Vera. Et ce qui fait que, comme tu le disais, Joy, tout à l'heure, sa musique est imprégnée de spirituel et de mystique et qu'on retrouve vraiment comme des inspirations fortes. Mais également, sa musique reflète aussi, et c'est ça qui est intéressant, la joie que Marie Vera avait, sa gaieté. Ça reflète également son sens de l'humour. Et je crois que tu pourras nous en parler aussi tout à l'heure. Et ça reflète la façon dont elle embrassait la vie finalement, et avec un petit soupçon de Provence, qui était sa région d'origine. Et donc aujourd'hui, elle laisse plus d'une cinquantaine d'œuvres qui n'attendent que d'être jouées, justement. Et après le décès en 2018 de cette compositrice. Voilà en quelques mots ce que je pouvais dire. Et alors, je parlais de sa musique et de ses inspirations. Est-ce que toi, Joy, tu peux nous parler justement de cette sonate pour orgue et des inspirations que tu y as trouvées? Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette sonate? La sonate, il y a 4 mouvements. Le premier et le quatrième, c'est très lent, c'est très mystérieux, avec beaucoup de dissonance. Elle a écrit pour la plupart avec dissonance et un petit peu de consonance dans les moments très importants. Et elle a aussi, comme tu as dit, le sens de joie et le sens de joie de vivre. Dans le troisième mouvement, spécifiquement, c'est un scherzo. C'est très, très petit, très court, mais très... Il y a beaucoup d'humour. avec beaucoup d'humour. Le deuxième mouvement, c'est le plus grand de la sonate. C'est le plat du jeu. On dit ça en anglais, le main chord de la sonate. Avec beaucoup d'énergie, beaucoup de rythme. C'est très intéressant. Et on peut trouver aussi un peu d'influence d'Olivier Messiaen et le sens de spirituel dans sa musique. Et ça a été le fruit d'un gros travail. Quand on voit la tête du manuscrit avec lequel tu as travaillé, qui est un manuscrit au crayon à papier, qui nécessité un vrai déchiffrage dans tous les sens du terme.
Justement, tu me disais que c'était vraiment intéressant d'entrer dans la musique. Comment tu décrirais ça? Comment tu as vécu ce travail de la partition et du manuscrit? Mon travail avec le manuscrit, c'est vraiment un déchiffrage. Euh, c'est difficile au commencement de connaître le note exactement, mais après le temps, je viens de comprendre le style de musique, de l'univers, et ça va mieux après j'ai compris ce style. Euh, mais c'est très personnel, c'est comme lire le, le diary, Comme un journal intime. en journal intime. Hmm. Oui, ça signifie rentrer dans l'intimité, en fait, de la compositrice. C'est comme, oui, c'est ça, rentrer dans son journal intime ou rentrer dans son intimité. C'est très émouvant, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Oui, c'est passionnant. Et par rapport au programme, du coup, que tu joues et qui sera diffusé le 3 octobre, euh, quelle place, comment as-tu construit les choses? Comment as-tu positionné cette sonate dans l'ensemble de ton programme? C'est presque la fin, c'est presque la dernière morceau. J'ai essayé de construire le programme un petit peu dans le déroulement chronologique, Mhm. mais avec un peu de variation. Et l'autre compositrice que je joue beaucoup, c'est Jean de Monsieur, qui était l'organiste à Saint-Esprit, l'église Saint-Esprit. Euh, et je vais commencer le programme avec la musique de Jean de Monsieur et la dernière morceau, c'est aussi la musique de Jean de Monsieur. Juste entre la dernière morceau, je vais jouer la création mondiale de la sonate pour orgue de Marie-Bert. Et c'est un vrai honneur que tu nous fais de la jouer, cette sonate. Un vrai plaisir et franchement, j'ai hâte de l'écouter. Donc, retenez bien le 3 octobre, à partir du 3 octobre, puisque une fois qu'on a son billet, on peut regarder la vidéo du concert à la demande pendant une durée déterminée. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Joy, pour tout ce que tu as réalisé, pour l'énergie et l'investissement personnel que tu as mis dans cette sonate et pour nous offrir ça comme un cadeau pour Marie-Vera Mexando et pour l'association Mexando. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Un grand plaisir.